Laissez-moi dire combien grand plaisir d'avoir à présider ce jour, en ces lieux, la concertation relative à la subvention de l'État pour l'organisation des championnats de football Elite 1 et Elite 2. Tout en vous remerciant de votre présence significative, je voudrais vous souhaiter de prime abord une chaleureuse bienvenue dans cette salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique, notre maison commune. Et par la même occasion, vous remercier sincèrement pour votre réaction prompte à l'invitation qui vous a été adressée. Mesdames et messieurs, le sport en général et le football en particulier ont toujours été considérés et continueront d'être dans notre pays le centre des préoccupations du gouvernement de la République. En effet, dans la vision politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le sport constitue un instrument de promotion de l'image, de marque de notre pays, de valeurs sociales, d'exaltation du vivre ensemble, de l'inclusion sociale ainsi qu'un cadre idoine d'expression dans une ferveur patriotique de la diversité socio-culturelle de notre pays, où s'imbrique respect des institutions, principes démocratiques, fraternité, équité, solidarité, justice sociale, socle d'une république exemplaire, selon le vœu cher au premier sportif camerounais, le président Paul Biya. Aussi, les sportives et les sportifs de toutes les disciplines font-ils l'objet d'une sollicitude constante de la part des pouvoirs publics, en cohérence et en résonance avec la formule restée célèbre du président de la République, selon laquelle au Cameroun, il n'y a pas de sport majeur, ni de sport mineur ou de sport réservé. Dans cette perspective, le football se présente comme l'une des disciplines pour lesquelles la sollicitude des pouvoirs publics est prégnante et constante, au regard du volume des appuis multiformes qui sont alloués à la pratique, à la promotion, à l'animation, à l'organisation, au développement de cette discipline sportive. De manière significative, le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient d'être admirablement distingué par la Confédération africaine de football, la CAF, à travers un prestigieux prix, un award, rendant hommage à sa contribution exceptionnelle ainsi qu'en son œuvre immense, incommensurable pour le développement et la promotion du football. Cette prestigieuse distinction, en rapport avec la très haute sollicitude du président Paul Biya pour le secteur sport et éducation physique en général, et le football en particulier, honore le Cameroun, fait la fierté de l'ensemble du mouvement sportif national et rejaillit sur les principaux acteurs du football que vous êtes. Ce en vertu de quoi j'ai l'honneur de vous inviter à faire une standing ovation au président Paul Biya. Merci. Le président Paul Biya, qui est celui qui a impulsé précisément la présente réunion. En effet, l'État a un intérêt logique pour la bonne marche, dans la paix, l'harmonie, l'efficacité, l'ordre et la discipline des activités menées dans le stratégique secteur des sports et de l'éducation physique.
Et nul n'ignore la haute et constante attention hautement bénéfique du chef de l'État pour le secteur qui nous concerne, qui vous concerne. Aussi bien par une correspondance du 20 novembre 2024, le président de la Fédération camerounaise de football a sollicité par courrier adressé au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, une fois de plus, la subvention de l'État pour l'organisation des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2, cette fois-ci pour le compte de la saison 2024-2025. Il fait ensuite le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en nous transmettant la dite correspondance, nous instruit sur ordre du président de la République de procéder avec tous les acteurs majeurs concernés à un examen concerté de l'objet de la subvention dans le cadre de son utilisation ainsi que de ses principaux points d'affectation. Une sollicitation de la même nature d'un montant de 350 millions de francs CFA a également été introduite dans les services du Premier ministre, sollicitation pour laquelle, à notre connaissance, un décaissement de 150 millions de francs CFA a d'ores et déjà été mis à la disposition de la FECAFOOT par la PEV spécialisée du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour le démarrage des championnats. La rencontre de ce jour vise par conséquent la recherche d'un meilleur encadrement et d'un taux de restitution mieux finalisé et plus efficace de la subvention octroyée par l'État pour l'organisation des championnats de football de la saison 2024-2025 et évidemment pour l'avenir des championnats. En tenant compte des nombreux problèmes posés ces derniers temps dans la ventilation de la subvention de l'État et aussi de diverses doléances formulées par les présidents des clubs concernés, mettant en évidence une situation critique, il s'agit aussi de poser des jalons pour l'avenir dans l'optique d'une réalisation optimale des objectifs et de la sauvegarde des intérêts légitimes des principaux acteurs dans l'accomplissement des missions de service public du sport dans le secteur football, mission que le chef de l'État a bien voulu déléguer à certains acteurs. Raison pour laquelle nous vous avons invité en vos diverses qualités, à savoir la Fédération camerounaise de football, dont le président s'est excusé pour raisons liées à l'agenda, mais nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de représentant qui se soit signalé. Président des clubs de football, des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2, syndicats des joueurs et bien d'autres personnes ressources, pour qu'ensemble, nous puissions contribuer par nos réflexions à l'optimisation de l'utilisation des moyens financiers de l'État mis à disposition pour la satisfaction de tous les acteurs de notre football. Pour ce faire, l'examen de la sollicitation ainsi formulée recommande de revisiter un tant soit peu l'historique des fondements du financement du football professionnel camerounais par les fonds publics d'une part, et de prendre en compte les éléments de contexte, les conditionnalités et d'interroger l'opportunité de la poursuite de cet accompagnement de l'État au football professionnel d'autre part. Mesdames et messieurs, un bref rappel historique permet de comprendre la genèse de la subvention octroyée par l'État pour l'organisation des championnats professionnels de football Elite 1 et Elite 2. En effet, c'est au terme des assises FECAFOOT FIFA, tenues à Douala de 2009 à 2010,
en présence de la tutelle, que la création de la Ligue de football professionnel du Cameroun, la LFPC, a été actée à la suite de l'obligation faite aux fédérations africaines de football par la FIFA de mettre en place des instances indépendantes chargées de la gestion du football professionnel sous peine de sanctions en raison des piètres performances de l'Afrique à la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Au vu des difficultés financières évoquées par la FECAFOOT lors de cette concertation, l'État s'était engagé à soutenir financièrement la dite Ligue, seul bénéficiaire au sens d'organe indépendant en charge de la gestion du football professionnel à hauteur de 560 millions de francs CFA par an, destiné à un appui au salaire des footballeurs sur une durée triennale 2011-2014. En revanche, la FECAFOOT s'astreignait à verser une quote-part de 400 millions de francs CFA l'an. L'administration de la LFPC s'est engagée à mettre en profit cette période triennale pour créer, avec l'accompagnement de la fédération, des mécanismes d'autofinancement efficaces et durables du football professionnel. Les clubs des championnats Elite 1 et Elite 2 avaient, quant à eux, l'obligation de se constituer en société à objet sportif, conformément à la loi 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Seul l'engagement pris par l'État s'est matérialisé au fil des ans jusqu'à, j'ai bien parlé de la loi de juillet 2018, pas de 2011. Alors, bien que l'État ait poursuivi volontairement jusqu'à nos jours l'octroi de la dite subvention, allant parfois au-delà de la somme initiale de 560 millions de francs CFA, puisqu'il y a une somme additionnelle de 350 qui souvent est venue renforcer ce montant initial, force est de reconnaître que cet engagement ne prend appui sur aucun fondement juridique permettant un encadrement adéquat de l'appui de l'État. Par ailleurs, l'inexistence d'un véritable organe indépendant, la LFPC, à travers les problèmes que nous connaissons, en charge de la gestion des championnats professionnels de football Elite 1 et Elite 2, n'est pas de nature à donner visibilité aux activités qui concourent à la bonne organisation des dits championnats selon les vœux initiaux et les projections primordiales des instances faîtières universelles, mondiales et continentales. Par ailleurs, dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, il y a lieu d'envisager et d'encourager des solutions endogènes permettant d'alléger les demandes en subventions publiques et d'accroître les capacités d'autofinancement du football professionnel sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, au regard du contexte actuel marqué par un certain nombre de difficultés que rencontrent les acteurs et toutes les parties prenantes à l'organisation des championnats Elite 1 et Elite 2 d'autre part, et dans l'optique de capitaliser l'embellie issue de la prometteuse phase de qualification pour la CAN Maroc 2025 de la sélection nationale de football, les Lions indomptables, d'autre part, il y a urgence pour les pouvoirs publics d'agir avec diligence, rapidité, efficacité, aux fins de s'inscrire résolument dans une dynamique d'accomplissement plus efficace de l'organisation du football de la base au sommet et de la recherche de plus d'efficience sur les actions menées par l'État. Aussi, l'État ne lésinera-t-il sur aucun moyen pour accompagner le football afin de lui redonner ses lettres de noblesse suivant les très hautes prescriptions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son adresse à la jeunesse le 10 février dernier, et je cite: « Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre,
consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Fin de citation du chef de l'État. Et donc, dans le prolongement de ces hautes prescriptions que se situent les instructions relatives à la nécessaire organisation de cette concertation. La balise étant ainsi tracée, il nous revient ensemble de mettre sur pied les modalités qui permettront une gestion rationnelle de la subvention ou des subventions octroyées par l'État pour qu'elles soient bénéfiques à tous les acteurs du football et qu'elles conduisent, dans le cadre d'une bonne organisation, à l'atteinte de meilleurs résultats. Et il ne faudrait pas perdre de vue que la mise à disposition des fonds publics pour une quelconque activité est astreinte au principe de la reddition des comptes. Par conséquent, je voudrais engager les participants que vous êtes à davantage d'implication, à plus de responsabilité, de pertinence, de sincérité dans la réflexion et aussi d'esprit patriotique, afin que nous puissions, à travers vos réflexions, vos observations, vos suggestions, voir jaillir des propositions de nature à garantir une affectation efficiente et optimale de la quote-part de l'État pour la bonne organisation et la vitalité accrue des championnats professionnels de football élite 1 et élite 2, saison 2024-2025, afin que ceci soit le reflet de l'image ô combien précieuse du Cameroun en tant que grande nation du football. Mesdames et messieurs, il n'est pas superflu de rappeler que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a à sa charge l'accompagnement de 54 fédérations sportives civiles nationales qui toutes sont nécessiteuses, qui toutes attendent l'intervention de l'État, qui toutes sont friandes des interventions, des soutiens financiers de l'État. Dans ce cadre, l'État ne peut agir que dans la limite des moyens disponibles et des moyens qui ne permettent pas toujours de couvrir intégralement toutes les sollicitations, tant elles sont nombreuses, venant de l'ensemble des fédérations sportives. Par conséquent, les pouvoirs publics encouragent les fédérations sportives à diversifier leurs sources de financement, l'objectif étant à terme de consolider leur autonomie financière et d'accompagner le renforcement des capacités financières des équipes sans lesquelles cette fédération n'existerait pas. Mesdames et messieurs, j'en appelle alors à vos hautes compétences et expertises, à votre expérience avérée, à votre disponibilité, à votre patriotisme, à votre dévouement total et à votre sens du devoir pleinement accompli pour que nous parvenions à faire à la très haute hiérarchie des suggestions objectives, claires, fiables, soutenables, oui, soutenables, et à proposer un modèle d'affectation de la subvention de l'État qui contribuera à la bonne organisation des championnats professionnels de football, Elite 1 et Elite 2, de manière bénéfique aux principaux acteurs et profitable à l'essor du football camerounais, pour que vive le mouvement sportif national, vive le président de la République, son Excellence Paul Biya. Merci de votre bienveillance.